1128, Deutz, près de Cologne. Incendie signalé par 3 miracles eucharistiques. Le 25 août 1128, pendant les premières heures de la nuit, un incendie se déclara tout à coup dans la petite ville de Deutz, située en face de Cologne, sur la rive du Rhin, et célèbre par son monastère dont le savant Rupert était alors abbé. On était à une époque d'extrême sécheresse. Poussés par un vent impétueux, les flammes firent en peu de temps d'effrayants ravages, courant de maison en maison, alimentés par les monceaux de gerbes qu'on venait, après la moisson, d'entasser dans les granges. Le feu était si violent que la ville de Cologne et tous les environs étaient éclairés par les lueurs sinistres de l'incendie. Dès le commencement, on s'efforça de faire la part du feu. S'arrêtant un instant pour dévorer cette première proie, il parut bientôt plus terrible. On ne tarda pas à prévoir qu'il ne s'arrêterait que faute d'aliments, et nul moyen de s'opposer à sa fureur. Un religieux du monastère court alors à la sacristie de l'église abbatiale, saisit un corporal qui avait servi au saint sacrifice de la messe et l'attache au bout d'une longue perche. Puis il le présente comme un invincible étendard sur le point que le feu menaçait davantage. Mais la flamme continuait d'avancer en tourbillon furieux. Bientôt, elle lèche les vêtements du moine, qui se voit obligé de reculer. La hampe du drapeau saint qu'il tient toujours à la main est à demi brûlée, mais le corporal sacré est intact et sans aucune trace de brûlure. Cette merveille est un sûr présage de victoire. Le religieux détache alors le corporal et le lance le plus haut qu'il peut, au milieu des tourbillons embrasés. Mais à peine est-il tombé au sein du brasier, qu'une force mystérieuse le soulève, sans qu'aucune étincelle ait osé l'entamer, le rejette hors des flammes et le porte au loin dans la partie de la ville où l'incendie n'avait pas pénétré, et qui d'ailleurs devait rester à l'abri du désastre. Qui pourrait, s'écrie le pieux abbé Rupert, en racontant le fait à ses religieux, qui pourrait se défendre d'un délicieux sentiment de joie en face d'un si grand miracle? Quand on nous rapporta le précieux corporal, il était encore parfaitement intact et sans souillure d'aucune sorte. Cependant, il portait une glorieuse marque, une petite ligne roussâtre qui se détachait sur sa blancheur immaculée. Grâce à cette honorable cicatrice, et bien mieux que s'il n'eût gardé aucune trace de l'incendie, il nous reste comme un témoin irréfragable du prodige qui l'a sauvé des flammes. La puissance du sacrement se manifestait encore sur un autre point de la ville en feu. La basilique de Saint-Urbain avait été entièrement consumée. À peine les 4 murs calcinés et noircis restaient encore au milieu d'un tas de décombres fumants. Comme l'abbé Rupert rentrait, vers la fin du sinistre, dans son couvent miraculeusement sauvé, il vit accourir le curé de la paroisse, nommé Étienne, qui proclamait avec des transports de joie un fait plus prodigieux encore que celui du corporal. Une merveille qui montrait évidemment combien la miséricorde divine avait tenu à signaler son action au milieu de tant de malheurs. Voici ce qui était arrivé dans la basilique. Dans l'épaisseur du mur, près de l'autel, se trouvait un tabernacle en planches muni d'une petite porte fermée à clé. C'est là que l'on conservait d'ordinaire, dans un ciboire ou coffret en bois précieux, le corps sacré du Seigneur. Avec le ciboire se trouvaient aussi plusieurs objets servant aux cérémonies saintes. Un autre ciboire rempli d'hosties non consacrées, 2 burettes, un encensoir, des chandeliers et quelques linges d'autel. Quand l'incendie, déjà maître de presque toute la ville, s'abattit sur la basilique, ce fut un spectacle lamentable. Pendant que le son funèbre des cloches retentissait pour donner l'alarme, les tours du clocher, minées par les flammes, s'écroulèrent sur le toit déjà en feu, et, sous l'effort des poutres embrasées, les voûtes s'effondrèrent avec fracas. La basilique fut ainsi remplie de matières enflammées, et le tabernacle de bois fut consumé en un clin d'œil. Peu à peu, l'incendie, resserré entre les murailles, s'apaisa faute d'aliments. Le curé se fraya aussitôt un passage à travers les débris à peine éteints et courut jusqu'au sanctuaire, le cœur plein d'angoisse et torturé par de pénibles remords. Car, au commencement du désastre, tout préoccupé de sauver les richesses et les meubles précieux de son église, il avait oublié d'emporter la Sainte Eucharistie. Depuis lors, il tremblait à la pensée que les flammes avaient consumé, comme tout le reste, l'auguste sacrement.
Avec une ardeur fiévreuse, il écarta les décombres, remua les cendres encore brûlantes et dégagea l'entrée de l'alcôve. Le tabernacle, hélas, avait complètement disparu. Les divers objets qu'on y avait enfermés n'étaient plus qu'un monceau de cendres. Mais, ô merveille, intact, parfaitement conservé parmi ces tristes ruines et sans la moindre trace du feu, le ciboire était là, avec son précieux dépôt. Le prêtre le saisit avec transport. Ne sachant comment exprimer son bonheur, il se mit à courir de tous côtés pour montrer son trésor à ceux qui se trouvaient près de la basilique. Il ne pensait plus à sa négligence coupable. Le cœur débordant de reconnaissance, il allait publiant devant les fidèles, ravis d'admiration, la puissance incomparable du divin Sauveur, et il les invitait par des paroles ardentes à bénir Dieu de cet insigne bienfait. Le jour qui suivit cette nuit de douleur et d'angoisse était un dimanche. Une foule innombrable en profita pour accourir à Deutz. Les uns venaient par commisération, les autres par curiosité. Tous furent vivement émus à la nouvelle du prodige. L'abbé Rupert, entouré de cette multitude, alla lui-même visiter les ruines de la basilique et voir le lieu privilégié où s'était accompli le miracle. Et là, une nouvelle merveille frappa les yeux des spectateurs. La vertu du sacrement s'était signalée par un troisième prodige. Car alors que les énormes pierres qui autrefois soutenaient l'autel gisaient maintenant à terre, fendues et brisées par la chute des voûtes et par la violence du feu, l'autel même n'avait souffert aucune altération et demeurait tout entier. Évidemment, le corps du Seigneur, non content de se préserver lui-même pendant ce désastre, avait voulu montrer à tous, en préservant aussi le corporal et l'autel, combien deviennent sacrés et dignes de respect les objets sanctifiés au saint sacrifice par l'attouchement de la divine victime. On contempla longtemps ces merveilles. Restait à louer Dieu, qui seul avait pu les produire. Pour quelques heures, on oublia donc tant de ruines et les pertes immenses causées par l'incendie, pour ne penser qu'à célébrer les admirables manifestations de la puissance divine. Le corps du Seigneur fut porté à travers les rues de la ville. C'était un vrai triomphe. Tous les cœurs s'unissaient pour acclamer avec enthousiasme le Dieu de l'Eucharistie, qui, sous ses fragiles espèces, avait su se faire respecter de l'élément destructeur. De toutes parts, le peuple éclatait en chants de louange et de bénédiction. Pendant la cérémonie, une scène touchante émut tous les assistants. Le curé, voulant expier sa faute, se prosterna devant les saintes hosties, confessa sa négligence et fit amende honorable à notre Seigneur pour avoir, par un coupable oubli, abandonné le sacrement de notre rédemption. Aux yeux de l'abbé Rupert, le corporal et le ciboire, avec les hosties miraculeusement sauvées, étaient les plus précieuses des reliques. Il les transporta solennellement au grand autel de l'église abbatiale, et sur le tabernacle il fit graver cette inscription: Hoc corpus Domini flammas in pixide vicit. Ici est le corps du Seigneur, qui, renfermé dans le ciboire, a triomphé des flammes.